Le G7 a annoncé ce week-end un accord sans précédent sur une harmonisation du taux d'imposition des grandes entreprises à l'échelle mondiale. Il a été fixé à au moins 15%. Ce taux est censé permettre une meilleure répartition des recettes fiscales entre les pays. Mais une des mesures avancées vise les bénéfices des géants du web et semble être à l'avantage d'Amazon, pourtant friand de l'optimisation fiscale. Les explications de Mona Moudelor. C'est une petite révolution dans la fiscalité mondiale. Les pays du G7 ont annoncé avoir trouvé un accord sur la création d'un plancher mondial de 15% pour l'impôt sur les sociétés. Une réforme qui vise les multinationales qui génèrent des milliards et qui payent peu d'impôts comparé à leur chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas tout. Les membres du G7 se sont accordés sur une autre réforme qui ne doit s'appliquer qu'aux grands groupes dont la marge bénéficiaire dépasse les 10%. Ce qui signifie qu'une partie des profits de ces multinationales sera taxée dans les pays où elles exercent une activité, même sans leur présence physique. Cette mesure vise notamment les multinationales qui ont choisi d'installer leur siège social européen au Luxembourg afin de bénéficier d'un taux d'imposition très avantageux. C'est le cas de la filiale européenne d'Amazon qui a élu domicile au Luxembourg. En 2020, le géant de la vente en ligne a réalisé 320 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, ce champion de l'optimisation fiscale pourrait bien échapper à ces nouvelles mesures. Grâce à la règle des 10% de marge bénéficiaire proposée par le G7, Amazon passerait entre les mailles du filet car sa marge tourne autour de 6,3% malgré des profits de centaines de milliards par an. Le géant du e-commerce a en effet une particularité qui pourrait être à son avantage. La politique tarifaire d'Amazon, agressive pour gagner des parts de marché et son modèle économique plus proche de la grande distribution que de l'économie numérique, fait qu'Amazon a une marge bénéficiaire plus faible. Amazon gère son activité de vente au détail en ligne avec des marges bénéficiaires très faibles, en partie parce qu'elle réinvestit massivement et en partie pour gagner des parts de marché. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne veut pas en rester là. La solution tient en une seule chose, la segmentation des activités d'Amazon. Je souhaite que nous segmentions les activités d'Amazon pour tout ce qui est très profitable soit bien l'objet de cette taxation digitale et ce qui, à l'inverse, est moins profitable ne fasse pas l'objet de la taxation digitale. Finalement, Amazon qui brasse des milliards et échappe aux impôts serait certes soumis au nouvel impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%, comme toutes les autres multinationales. En revanche, la règle spécialement conçue pour les géants du net qui contournent les règles fiscales ne pourrait pas lui être appliquée, du moins pour le moment. L'Europe sait que ces mesures pourraient rapporter gros. À l'échelle européenne, un taux minimum de 15% rapporterait 48 milliards d'euros par an. Mais la messe n'est cependant pas encore dite. Des nouvelles discussions sont prévues à ce sujet lors du G20 cet été.